Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre mes différents types de guidance. Pour en savoir plus sur moi, mes prestations, je t'invite à visiter mon site internet christophe-loubet.com. Bonjour, vous êtes bien sur la vidéo de Christophe. Je suis à moitié là en ce moment, donc je vais vous laisser un message. Donc bienvenue, on est parti pour la guidance hebdomadaire donc du 4 au 10 décembre 2017. Alors oui, vous vous demandez, c'est bizarre, j'ai pas eu de vidéo la semaine dernière, ou moi j'ai l'impression que Christophe il fait moins de vidéos, et oui, je fais moins de vidéos parce que ça secoue pas mal en ce moment, et que je le gère du mieux que je peux. Je prends soin de moi, ou en tout cas je prends soin de moi, ouais. Je fais le minimum, hein, comme on dit. Donc mais pour les vidéos c'est un peu la même chose. Alors je me force pas à la faire celle-ci, mais voilà, tant que je serai dans cet état-là, on va dire, je pense que va être plus espacé mes vidéos. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'au minimum du minimum, je vous ferai des vidéos tous les mois, hein, guidance de la nouvelle lune, voilà. Pour les guidances hebdomadaires, franchement, on verra au fur et à mesure. Je vais pas vous dire oui, non, je ne sais rien. Hein, au pire, une semaine sur deux, peut-être, je sais pas, ça peut être pas mal non plus. Donc on verra, voilà. J'espère que vous, de votre côté, ça va. Que vous n'êtes pas trop secoué par les énergies du moment, hein. Je sais que c'est un peu rude pour certains, j'ai des retours. Alors après chacun le vit à sa façon. Attention, quand je dis moi aussi c'est pareil, hein. Quand je vous dis que c'est rude pour moi, c'est pas dans le sens vraiment que c'est hyper dur, hein. Mais c'est inconfortable, il y a beaucoup d'émotions qui remontent. Alors des fois c'est bien aussi, c'est pas forcément que du lourd ou que du négatif. C'est surtout que je me sens paralysé en fait en ce moment, ou alors le moment où je me paralyse moi-même parce que je suis en résistance par rapport au changement. C'est une possibilité. Bon voilà. Euh, Encore une fois, je vous dis ça pas pour que vous vous inquiétez pour moi, mais pour que ça puisse peut-être parler à certains et qui se lâchent un peu la grappe. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc oui, donc super pleine lune. Donc oui, donc là, donc j'ai dit du 4 au 10. Donc le 3, c'était la pleine lune. Et c'était une super pleine lune. Alors c'est quoi une super pleine lune? Mais c'est pas compliqué, c'est une pleine lune avec une cape qui vole dans le ciel. Non, c'est une... c'est qu'en fait la lune, elle est, on va dire qu'elle est plus proche, hein. La distance entre la Terre et la lune est plus proche, donc forcément si elle est plus proche, on va dire que... Alors c'est pas vraiment un aimant la lune, mais tu sais bien que ça a un effet sur les marées, sur pas le plein d'autre chose. Donc forcément si elle est plus proche, elle va être plus puissante. C'est bien, tu suis quand même. Donc elle va être un peu plus puissante, donc à vous de voir ce que ça vous fait, hein, avant, après, pendant, bon voilà, hein. Il y a aussi dans les aspects, on va dire intéressants à regarder au niveau des planètes, il y a la planète Mercure qui est en rétrogradation donc du 3, donc qui correspond à la pleine lune finalement, jusqu'au 23, donc en gros jusqu'au fête de Noël, parce qu'après même si ça s'arrête le 23, il faut quelques jours pour que ça reparte, on va dire, à un rythme normal, ok. Qu'est-ce que ça veut dire en rétrogradation? Alors je vais pas te faire un schéma ou quoi que ce soit, mais tu vois, je pourrais te prendre un exemple, par exemple, enfin, on peut le voir différemment. Alors, avant, la plupart du temps, en astrologie, quand tu disais des périodes de Mercure en rétrogradation, évidemment, on te balançait que du négatif, histoire de bien te stigmatiser avec ça, hein, bien t'ancrer un truc négatif dans la tête. On te parlait de quoi? On te parlait de problèmes de communication. Alors, communication entre les personnes, ça peut être aussi problème de communication, tout ce qui est réseau internet, communication téléphonique, fait voilà, tu vois, voilà, tout ce qui peut engendrer des problèmes de communication. Il peut y avoir aussi des ralentissements, donc ça parle de ralentissement aussi. Donc souvent on te dit, ben voilà, possibilité euh, tout ce qui, je sais pas, avion par exemple, quelque chose qui soit annulé, qui soit ralenti, des problèmes de trajet, tu vois, de trucs comme ça. Bon, ok, oui, pourquoi pas, mais il n'y a pas que ça dans la vie non plus, hein, et c'est pas forcément que négatif. Donc oui, effectivement, ça peut parler de ralentissement, mais dans le sens où c'est peut-être une invitation à ralentir, d'accord, à y aller tout doucement, à se concentrer sur l'essentiel, on va dire. Voilà, assurer le quotidien, prendre soin de soi, voilà, minimum, et puis c'est tout, hein. Quand on parle de rétrogradation, mais quelque part, c'est prendre du recul, hein, aussi, prendre du recul sur soi-même, sur ce qu'on vit, sur ses émotions, sur les pensées qui nous traversent, voilà, ce genre de choses. Et puis, c'est aussi se reposer, hein, comme je viens de le dire. C'est voilà, si ça ralentit, le but c'est pas d'en faire plus ou d'essayer de forcer les choses, c'est peut-être de se pardon, c'est peut-être de se reposer et donc de s'intérioriser. Donc finalement c'est peut-être pour ça qu'il y a des problèmes de communication parce que
la communication est peut-être plus intéressante. En tout cas, c'est plus le moment d'être à l'écoute de soi-même qu'être à l'écoute des autres. Ok. Donc voilà, pour ce qui est Mercure en rétrogradation, on va attaquer la guidance de la semaine. Alors, je vais vous dire un petit peu les jeux que j'ai utilisés. Donc cette semaine, entre guillemets, j'avais envie de me tourner vers tout ce qui est oriental, on va dire. Ok. Donc la carte de gauche sera tirée de l'oracle du Tao. Euh, L'oracle du Tao aux éditions Gange. C'est un jeu que j'apprécie vraiment beaucoup et que je vous recommande très 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 fortement. Alors il faut faire attention parce que bon, vous avez le jeu que vous pouvez acheter, voilà, vous le recevez, c'est un jeu classique, hein, il y a un tout petit livret à l'intérieur, mais si vous voulez vraiment, enfin voilà, pour moi c'est tout ou rien. Si vous voulez vraiment tirer le maximum et que voilà, surtout vous ayez accès à des textes à la fois enfin, simples, profonds, puissants, enfin une sorte de sagesse hein, chinoise, japonaise, Tao, je crois que c'est. Attends, je vais pas dire de bêtises, mais. Oui, c'est Chine, ouais, c'est. Voilà, fait référence à la Chine ancienne, exactement. Donc c'est inspiré du Yiking, pour ceux qui connaissent. Hein. Ceux qui connaissent pas le Yiking, je vous invite aussi à faire des recherches sur Google. Yiking, Y-I, et plus loin, King comme un roi, K-I-N-G, voilà. Vous pouvez même trouver des tirages intéressants du Yiking, notamment sur un site internet qui s'appelle Prophétis. Voilà, tu tapes tirage Yiking sur Google, tu trouveras parmi les recherches, je crois que c'est dans les 2-3 premiers, voilà, le site Prophétis, voilà. Faut savoir bien poser les questions, par contre, il n'y a pas de oui ou de non, c'est plutôt, voilà, est-ce que c'est judicieux, euh, comment évoluerait la situation si je fais tel ou tel choix, enfin voilà, ce genre de choses. Donc oui, c'est un jeu qui est intéressant et j'aime beaucoup. Donc voilà, en plus d'acheter le jeu, il vous faut acheter carrément, donc à part en plus, hein, le petit livre, enfin petit, il est quand même assez épais. Donc pareil, hein, l'Oracle du Tao, Gange édition. Parce que là vraiment vous allez avoir un jeu qui est vraiment complet avec des textes qui vont vous parler, qui vont venir vous toucher à l'intérieur, qui vont être plus significatifs ou plus faciles à interpréter que avec le minimum d'interprétation qui vous est filé juste avec le jeu. Hein. Et puis pour ceux qui connaissent le Yiking, donc il y a les hexagrammes, tout ça, vous pouvez savoir s'il y a des lignes mutables ou pas, et donc du coup avoir des précisions supplémentaires par rapport à la carte que vous avez tirée. Enfin bref, c'est un jeu que j'adore moi beaucoup, j'aime beaucoup en tout cas les textes et la sagesse qui est partagée dedans. Ensuite, le second, donc c'est le tarot chinois. Euh, Tarot chinois aux éditions Yves Perret, voilà, de Jean-Louis Victor. Oui, il est pas mal, il y a des trucs intéressants aussi. Et puis le troisième, c'est un jeu aussi que j'aime beaucoup, que je n'utilise pas, c'est vrai, qui est plus fait pour des guidances comme ça, où c'est plus difficile de s'en servir en tête à tête, mais c'est le jeu, donc c'est un jeu de Osho, hein, Osho, donc oui, en hiver, c'est assez drôle, ouais, je sais. Mais, donc Osho, pour ceux qui ne connaissent pas, O-S-H-O, ben, c'est une personne que j'apprécie beaucoup de parler. Alors, c'est une personne qui n'existe plus, hein, qui est décédée, mais qui, c'est une sorte de sage, on va dire, voilà, chinois, je suppose, qui, voilà, j'aime beaucoup sa sagesse en tout cas. Voilà, ce qui transmet, qui peut sortir un petit peu, ou qui est pas en opposition, mais plutôt en complémentarité de la spiritualité classique de nos jours. Alors, bien sûr, tu vas retrouver des grands classiques, mais voilà, ça va sortir surtout de notre spiritualité ben, très occidentale, hein, qui reste très quand même beaucoup dans le côté, on va en parler tout à l'heure, le côté un peu productif quand même, hein, voilà, les missions de vie, les machins, les trucs, tout ça. Donc là, voilà, c'est une sorte de, pour moi, c'est un vrai sage, ce monsieur. Donc là, c'est Osho, c'est le jeu, le tarot de la transformation. Donc c'est pas vraiment un tarot, c'est un jeu de cartes oracle, pour moi en tout cas. Donc, on revient à nos moutons, on va commencer donc par la première carte, alors qui nous parle de vérité intérieure. Alors, ça nous parle de sagesse du cœur, de vision, de clarté, de pureté, de connaissance intuitive, de conscience et de reconnaissance de l'illusion. Alors, c'est assez drôle parce que tu vas le voir au fur et à mesure où je vais le lire, ce fameux texte. Ça, mais, enfin, c'est assez drôle, il n'y a pas de hasard. Hein. C'est vraiment en écho avec ma guidance de la nouvelle lune qui est toujours en cours. Hein. Je crois qu'il va jusqu'au 17, jusqu'au 18 décembre, un truc comme ça où ben justement, jusqu'au moment de la pleine lune et un petit peu après, il y avait cette fenêtre vraiment où presque on avait une sorte de, peut-être de facilité ou d'éclair de lucidité sur nous-mêmes, sur ce qu'on vit, sur pas mal de choses. Ok.
Et là, tu verras que ça reprend un petit peu tout ça. Allez, je te lis le texte, puis on en reparle tout à l'heure. Alors, qu'on te dit que la vérité ne se trouve pas en adoptant certaines croyances. Alors, les croyances, tu vas me dire, oui, moi je suis ouvert à la spiritualité. Bah, tu sais, la spiritualité, c'est quand même des croyances, hein. Alors, je dis pas ça pour tout rejeter, mais je veux dire, voilà, on passe souvent d'une cage à une autre, hein. Donc, on se croit libre, mais en fait, on a pris une cage juste un peu plus grande. Donc, c'est bien la spiritualité parce que ça ouvre justement les perspectives, hein. On voit les choses sous un angle différent. Ça permet de mieux vivre certains événements ou d'y faire face. Ça fait, voilà, etc., etc. Ça garantit pas pour autant que c'est la vérité. Bon, question philosophique, est-ce qu'il y a vraiment une seule vérité? On va pas débattre dessus pendant 3 heures, mais bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Oui. Donc voilà, je répète la première phrase, la vérité ne se trouve pas en adoptant certaines croyances ni un conditionnement social. Elle est la voix silencieuse du cœur. Tout à l'heure, je te parlais de Mercure en rétrogradation. Je dis que c'est peut-être un moment plus propice pour s'écouter. Donc là, on te parle de voix silencieuse du cœur, effectivement. Pour s'écouter, il faut se taire. Ça aussi, ça revenait un petit peu dans la guidance de la nouvelle lune, hein, de fermer sa gueule. Pas dans le sens de pas s'affirmer quoi que ce soit, mais plutôt d'être à l'écoute ou en observation, presque même, j'ai envie de dire, tu vois, de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc voilà, elle est la voix silencieuse du cœur qui répond à ce qui est, avec une clarté sans attachement, pardon, qui n'est teintée d'aucune émotion et qui est toujours disponible, bien que très souvent ignorée. La vérité est expérimentée comme une connaissance intuitive, ayant la capacité de voir à travers les problèmes, les blocages et les barrières, qui se dressent simplement parce que nous sommes trop obnubilés par la réussite et le but à atteindre. On va en reparler un petit peu, on va trouver ça un écho avec la dernière carte. Mais dans voilà, tout à l'heure je te parlais de spiritualité très occidentale, de mission de vie. Bien sûr qu'il y a une partie de vrai là-dedans, hein. Rien n'est vrai, rien n'est faux, hein. C'est un mix des deux. Mais c'est vrai qu'on est souvent, voilà, alors sans parler de mission de vie, mais voilà, tu vois, par exemple, les vœux de la nouvelle lune, les machins, on se fixe tout le temps, alors même si ça porte pas le nom, mais on se fixe tout le temps des objectifs, on veut tout le temps faire quelque chose, être en train de, alors soit d'expérimenter une situation, d'être d'une certaine façon, d'obtenir certaines choses, etc. On est toujours omnibulé, comme ils disent en fait, voilà, par un but, à atteindre une destination qu'il faut à tout prix, il faut à tout prix y arriver, sinon mon Dieu, c'est la fin du monde, j'ai loupé ma vie, je n'y arrive pas, je suis trop nul, etc., etc. Bref, on te dit quoi? On te dit, elle n'a besoin d'aucun soutien, donc la vérité, hein, ni d'aucune approbation. À chaque fois que nous sommes suffisamment humbles pour respecter l'intégrité de cette voix intérieure et tenir compte de ses conseils, cela a un puissant effet transformateur. La voix intérieure est celle de notre propre conscience, qui est sereine, spacieuse et jamais déformante. Elle est fondée sur la reconnaissance du fait que l'amour est notre réalité essentielle et que son reniement est la source de toutes les illusions, douleurs et souffrances. Cette vérité intérieure est la flamme paisible de la conscience qui veille éternellement sur notre droit légitime, celui d'expérimenter la paix intérieure. Nous souvenir que nos perceptions et interprétations sont teintées par nos états d'esprit éclaire non seulement d'une lumière différente ce que nous appelons la réalité, mais cela nous aide également à devenir plus responsables de nos actes et de nos pensées. Alors ça aussi c'est un message que je reçois à titre personnel aussi pour d'autres en ce moment, c'est d'être vigilant à nos pensées. Alors il ne s'agit pas de lutter contre, il ne s'agit pas d'en avoir peur non plus, mais effectivement, quand on te dit voilà que euh, nos perceptions, nos interprétations sont teintées par notre état d'esprit, c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu dur, hein, de par l'effet transformateur, de par le fait de te confronter à certaines peurs, à certains blocages, mais attention à la façon dont tu interprètes les choses. Voilà, tu peux toujours te positionner entre guillemets en tant que victime. Alors je sais que des fois c'est très inconscient, hein, tu te le dis pas comme ça, mais voilà, en espérant que quelque chose, quelqu'un vienne te sauver, ou que, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive, tout ça, voilà. Donc se responsabiliser, finalement, c'est se permettre de sortir de ce sentiment d'impuissance et de se dire, bon, voilà, peut-être que je capte pas tout en ce moment, je comprends pas trop, je maîtrise rien, c'est peut-être un peu le but d'ailleurs, hein, de sortir un petit peu du contrôle. Mais peut-être que j'ai pas pour autant, enfin,
Pour autant, j'ai peut-être pas la peine de m'inquiéter, quoi. Peut-être que c'est juste une phase, alors oui, qui peut être longue des fois, mais voilà, peut-être que le but c'est ça, c'est d'être vraiment vigilant à notre façon de penser, avoir un état d'esprit plutôt positif. Alors, faut pas s'empêcher non plus d'avoir des émotions négatives ou quoi que ce soit. Il faut pas être dans le contrôle de ses propres pensées, de ses émotions, mais plutôt dans la vigilance, voilà, dans l'observation, dans la vigilance. Et de faire un choix mais grâce à un certain lâcher prise, on va dire, voilà, de pas s'inquiéter de l'avenir, de comment, voilà, d'accepter que, voilà, je sais pas combien de temps ça va durer, mais pour l'instant, je suis dans cette phase-là, et c'est peut-être ce dont j'ai besoin, voilà, c'est ce qui est peut-être le mieux pour moi, voilà, et arrêter de sortir des objectifs à atteindre de mon Dieu, il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose, etc., etc. Donc on te dit quoi? On te dit que notre état d'esprit peut être mouvant et transitoire, et lorsque c'est le cas, il ne traduit pas la vérité. Alors celle-ci est éternelle, immuable, elle ne vieillit jamais, elle transcende les limites du temps et de l'espace. Donc voilà, on te dit les préoccupations et les inquiétudes de l'esprit ordinaire sont pratiquement toujours liées à l'ego et à ses illusions. En d'autres termes, nos pensées créent en partie notre expérience. Le paradis et l'enfer sont tous deux des graines dans notre esprit. Ils attendent simplement que tu penses à eux pour devenir manifestes. Ben c'est ça. Hein. Là où tu portes ton attention, et finalement c'est une intention aussi que tu envoies dans l'univers, l'énergie va, et au bout d'un moment, mais quand il y a beaucoup d'énergie dans quelque chose, ben ça finit par se manifester, tout simplement. On te dit, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Donc si tu es plus intéressé par la vérité intérieure que par le fait de t'accrocher à toute croyance la concernant, ben, il serait judicieux de te souvenir que l'ego est le mystificateur ultime. Tant que tu acceptes de jouer son jeu, tu peux continuer à te plonger dans tes rêveries. Mais une fois que tu en as vraiment assez, hein, comme je dis souvent, d'en avoir ras-le-bol, d'en avoir ras-le-bol, d'en avoir ras-le-bol, et que tu commences à te demander ce qui se trouve derrière la réalité apparente de ta vie, tu pénètres alors dans un territoire totalement nouveau. Hein, en termes spirituels, on appelle cela entrer dans la voie. Alors parcourir ce chemin est le voyage de toute une vie. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est quelque chose de... C'est presque une sorte de carotte, d'illusion, d'utopie que tu n'atteindras peut-être jamais, ou tu t'en rapprocheras, mais tu auras toujours l'impression qu'elle est loin. Et tu me diras, bah, du coup, à quoi ça sert? Le truc, c'est que ça te fait avancer, tout simplement. Donc voilà, parcours ce chemin et le voyage de toute une vie, il te conduit au plus profond de toi-même et t'amène à t'aligner sur ta vérité intérieure, pas celle du voisin, pas celle que te préconise au show, machin, au truc, Christophe à gauche, à droite, la tienne. Ok. Nous les humains, nous sommes tous omnibulés par les mêmes désirs, espoirs et craintes, et sommes intimement liés les uns aux autres en tant que frères et sœurs, indépendamment de la couleur de notre peau, de nos affiliations spirituelles ou du pays dans lequel nous vivons. Nous partageons de manière intrinsèque le même potentiel de réalisation. Nous sommes un et la vérité est une. La vérité intérieure de chaque être survit en dépit de notre ignorance. Elle perdure au-delà de nos actes égoïstes occasionnés par un manque de maturité et nous soutient que nous la reconnaissions ou non. Avoir conscience de cela et être touché par le reflet de cette vérité chez les autres nous libère. L'expérience de la vérité intérieure réside, en fin de compte, dans ton attitude. La vérité n'est pas un sujet de débat, mais une connaissance profonde qui fait partie de ta nature fondamentale. Alors oui, quand tu dis, voilà, effectivement, c'est pas un sujet de débat dans le sens de... C'est pas une réflexion intellectuelle, en fait. D'accord? C'est dans le sens, c'est quelque chose qui remonte plutôt à l'intérieur de toi, et au bout d'un moment, tu dis, ben voilà, ça c'est ma vérité. Mais elle est valable que pour toi. Ta vérité n'est pas celle du voisin. Si elle est pour toi source de doute, c'est que tu es complètement passé à côté. Bon voilà, un premier texte qui est quand même, que je trouve assez intéressant. Donc on passe à la carte suivante. Donc c'est la carte du, je sais pas si tu la vois bien. C'est la carte du soleil en fait. D'accord. Donc ça nous parle de résultats éclatants. Donc ça peut parler de succès bien gagné, de chance de rouler, de fin des soucis. Donc c'est plutôt pas mal, hein, effectivement. Sortir un peu de ce marasme ambiant. On te dit, voilà, cet arcane, c'est l'emblème de l'énergie créatrice. Il ne s'agit plus d'une clarté blafarde et réfléchie, comme pour la Lune, mais d'une lumière directe que le Soleil envoie à la Terre, et dont l'action est double, lumineuse et calorifique.
Alors le soleil, c'est l'astre de la vie, hein, c'est pour cela qu'il fut vénéré dans les anciennes civilisations qui essayaient par leurs différentes invocations rituelles d'attirer ses bienfaits. Père de la nature, le soleil dégage une chaleur sèche, dynamique, motrice, fécondante, dont la force, tempérée par l'humidité de l'air, se transforme en une action vivifiante qui anime et volatise l'eau. La vapeur d'eau ainsi formée retombe en pluie et la semence qui se trouve dans la terre bénéficie alors des conditions nécessaires à sa croissance. Les plantes solaires sont de couleur chaude et éclatante. Leur aspect est luxuriant. Elles donnent des fruits abondants. Donc par cette lame, par cette carte si tu préfères, l'initié perçoit les événements à la lumière lucide de la vérité. Donc il y a toujours cette notion, tu vois, de lumière lucide de la vérité. C'est toujours cette notion de clarté, de vérité intérieure du moment. Voilà, ça reprend vraiment les grands traits de la guidance de la nouvelle lune, que vous pouvez retrouver hein, sur ma chaîne YouTube. Voilà, tout se passe au grand jour, clairement, franchement. Cette lame marque un progrès évolutif certain. Le germe qui était enfoui dans la terre a échappé aux ténèbres et à leurs dangers. Sa vie dans l'obscurité est terminée. Le pas vers la lumière est franchi. Désormais, le rapport sera direct avec l'astre du jour, symbole de la création. L'être n'a donc plus à craindre les intrigues sournoises. Il peut agir avec efficacité, honneur et loyauté. Par sa chaleur, le soleil apporte l'éclosion et la maturité. Sans lui, rien ne peut arriver à terme. Alors sur le plan symbolique, le soleil représente l'amour qui régénère les êtres transis par le froid, de la solitude et de l'indifférence. Ne dit-on pas d'ailleurs à celle ou celui que l'on aime, tu es le soleil qui réchauffe mon cœur. Tu es le soleil de ma vie. Nanana, mes amours. Alors toute la création terrestre ne vit que grâce à cet astre dont l'influence est grande aussi sur le comportement psychologique des humains. Si le temps qu'il fait a tellement d'importance dans notre vie de tous les jours, c'est parce que l'énergie solaire conditionne nos comportements et l'humeur qui s'installe à nous le matin. Dès que nous ouvrons les fenêtres, nous montre que nous le savons bien. Effectivement, le blues hivernal, c'est pas un mythe. Scientifiquement, médicalement, c'est prouvé, c'est attesté. D'ailleurs, dans les pays du grand froid, alors évidemment, quand tu es né là-bas, tu es un peu plus habitué, mais je sais pas, c'est voilà, Norvège, Suède, où il y a beaucoup moins d'exposition à l'année, et surtout sur certaines périodes au soleil, à la lumière du jour. Quelqu'un qui est pas habitué peut très facilement faire des dépressions saisonnières, et là-bas ils font souvent appel à la luminothérapie notamment. Ils ont souvent à l'intérieur de leur maison des lumières qui reproduisent le spectre de la lumière du soleil pour influer un petit peu sur l'état d'esprit, sur le bien-être. Cet arcane donc représente le bonheur terrestre de manière concrète, dans son plus bel épanouissement. L'énergie qui alimente cet état de bien-être est une énergie vitale, donc matérielle. La limite est là. Il faut savoir profiter des joies offertes par la vie, mais ne pas tomber dans les pièges de la facilité trop longtemps. Tout passage heureux est forcément limité dans le temps et n'a qu'une raison d'être pour le destin, celle de nous encourager à continuer la route. L'arcane du soleil nous apporte cette chance. Donc voilà, on te dit, voilà, par cette lame, le consultant ressentira une joie intérieure. Bon, je t'avoue que pour l'instant, c'est pas trop... c'est pas trop le cas. Bon, c'est pas non plus le drame, c'est pas Santa Barbara non plus, mais bon, voilà. C'est pas youpi la joie en ce moment. Donc en effet, sa situation va bouger positivement, car l'étape décisive est franchie. C'est le passage de la nuit au jour, c'est-à-dire de l'intériorisation à l'extériorisation de la solution. Les dures épreuves de la lutte sournoise sont passées et s'il en reste quelques traces, on est peut-être encore là-dedans, voilà, elles ne tarderont pas à s'effacer sous la chasseur, oui, bien sûr. Ce matin, un lapin a tué un chasseur, c'était un lapin qui... Ouais, ok. Donc elles ne tarderont pas à s'effacer sous la chaleur, et non pas le chasseur, évidemment, sous la chaleur réconfortante du soleil qui chassera de toute façon la pluie des mauvais jours. Ouais, en gros, ça fond comme neige au soleil, c'est un peu ça. Après l'effort, voilà la réussite qui arrive. Le consultant peut laisser aller les événements sans anxiété car le destin va tourner en sa faveur. Toute réalisation est l'œuvre de l'énergie et le soleil par sa créativité accompagnera la bonne volonté du consultant à condition que
celui-ci ait bien mis tous les éléments en place, sincèrement et consciencieusement. Alors, il y a une partie que j'ai beaucoup appréciée dans cette carte, c'est, voilà, on te dit, il faut savoir profiter des jours offerts par la vie, mais ne pas tomber dans les pièges de la facilité. En gros, voilà, il ne faut pas non plus rester dans une sorte de zone de confort, parce qu'au bout d'un moment, mais ça te piège aussi. Hein. Voilà, on te dit, voilà, tout ça, ça n'a qu'un but, c'est de nous encourager à continuer la route. Ça me fait penser à, alors c'est un livre, on peut aussi le trouver en livre audio. D'ailleurs, je vous l'offrirai, je pense, dans les prochaines semaines, dans les cadeaux. Alors oui, cette semaine, il n'y a pas de cadeau parce que même ça, j'ai la flemme, j'ai pas la motivation, donc pas de cadeau. Voilà. Hein, c'est pas Noël encore. Hein. Ou alors je vais faire l'inverse. Voilà. Tout le monde fait des cadeaux de Noël. Moi, je fais des cadeaux toute l'année. À Noël, hop, on serre la ceinture. Mais, euh, pardon, excusez-moi. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc ça me fait penser à un livre qui s'appelle Qui a piqué mon fromage? Je me dirais, putain, c'est un drôle de livre. Mais le principe est assez intéressant. Alors je pense que sur YouTube, il me semble qu'en tapant Qui a piqué mon fromage, vous peut-être retrouver une sorte de résumé vidéo, mais en gros c'est ça, ça te dit, ben oui, comme une sorte de petite souris, voilà, tu étais habitué à déambuler dans la vie et aller toujours au même endroit, ta zone de confort, on peut dire ça comme ça, pour retrouver ta nourriture, voilà, qui te permettait de te sentir apaisé, contenté, et puis voilà. Et puis un jour, ah, tu vas au même endroit et putain, il n'y a plus rien. Quel est le con qui a piqué mon fromage? Il dit oui, tu paniques et tu t'inquiètes. Est-ce que je vais en trouver demain? Comment je vais faire? Mon Dieu, voilà. Ben, c'est un peu ce qu'on vit en ce moment. C'est un peu en fait finalement ce livre, ce texte, c'est ben, comment faire face au changement. Parce que le changement, s'il y a une seule vraie vérité dans ce monde-là, c'est que tout finit par changer. Hein, tout change. Voilà, tout est en constante évolution. Donc nous on essaye, hein, en tant qu'humain, vu qu'on est un peu con des fois, on essaye de fixer les choses, hein, de fixer ce qu'on ressent, les événements, là où on en est, etc. Alors que tout change. Voilà. Donc voilà, ce livre, c'est une sorte d'ode à trouver les ressources et à comprendre que ben, faut accepter ce changement et plutôt que d'attendre du jour au lendemain de retomber voilà, sur la pièce qu'on connaissait par cœur, dire oh mon Dieu, il n'y a plus rien, il n'y a plus de fromage, mais apprendre à explorer tous les jours, enfin tous les jours, de façon régulière en tout cas, pour trouver d'autres sources d'approvisionnement, hein, on peut dire ça comme ça. Je vous invite à regarder voilà, les vidéos que vous trouvez là-dessus, lire un petit peu peut-être le résumé du livre, voilà. Et puis je vous l'offrirai prochainement, promis. On passe à la dernière carte. Donc, c'est la carte qui nous parle de la valeur. Ok. Donc, en fait, c'est sur les vertus de l'inutilité. Alors, on te dit quoi? On te dit ne te soucie pas trop des objectifs à caractère utilitaire. Alors, déjà, c'est un rappel un petit peu de la première carte qui nous parle justement des objectifs un peu inutiles, un peu illusoires, voilà, ce genre de choses. Ok. On te dit rappelle-toi constamment que tu n'es pas ici dans cette vie pour devenir une commodité. Hein. Tu n'es pas ici pour te transformer en une utilité, ce qui manquerait de noblesse. Tu n'es pas ici pour devenir de plus en plus efficace, mais pour devenir de plus en plus vivant. Tu es ici pour devenir de plus en plus intelligent. Tu es ici pour devenir de plus en plus heureux et extatique. Alors, Lao Tse voyageait avec ses disciples quand ils arrivèrent dans une forêt où des centaines de bûcherons abattaient des arbres pour la construction d'un immense palais. La quasi-totalité de la forêt avait été détruite, excepté un très grand arbre aux branches innombrables, si vaste que 10 000 personnes auraient pu s'asseoir sous son ombrage. Lao Tse demanda à ses disciples d'aller voir pour quelle raison cet arbre avait été épargné alors que la forêt entière avait été abattue et abandonnée. Les disciples demandèrent au bûcheron « Pourquoi n'avez-vous pas coupé cet arbre ?» Ceux-ci répondirent « Cet arbre est totalement inutile. On ne peut rien en tirer car ses branches ont trop de nœuds et sont toutes tordues. On ne peut en faire ni des piliers ni des meubles. On ne peut pas non plus s'en servir de combustible car sa fumée est trop dangereuse pour les yeux. Elle pourrait te rendre aveugle. Cet arbre est absolument inexploitable. Voilà pourquoi. » Ils s'en retournèrent. Lao Tse se mit à rire. Il leur dit « Soyez comme cet arbre. Si vous voulez survivre dans ce monde, soyez comme cet arbre, absolument sans valeur. Ainsi,
personne ne vous fera de mal. Si vous êtes utile, vous serez abattu et transformé en meuble. Si vous êtes beau, vous deviendrez un produit à vendre sur la place du marché. Soyez comme cet arbre absolument inutilisable. Alors personne ne vous fera de mal et vous deviendrez grand et fort, et des milliers de gens s'abriteront auprès de vous. La logique de Lao Tse diffère totalement de la vôtre. Il affirme « Soyez le dernier, traversez la vie comme si vous n'existiez pas, restez anonyme, ne soyez pas compétitif, ne cherchez pas à être le premier, ni à prouver votre valeur, ça ne sert à rien. Restez inutile et passez un bon moment. » Alors bien sûr, ce n'est pas évident. Alors je vais rajouter moi, c'est pas évident, surtout comme je t'expliquais tout à l'heure par rapport à nos valeurs occidentales qui sont beaucoup quand même dans le côté un peu productif, hein, puis dans le fait aussi, qu'est-ce que le capitalisme, c'est l'exploitation des uns par les autres, tout simplement. Voilà, on te dit, mais si tu le comprends bien, tu réaliseras qu'il est au fond très réaliste, parce que la vie est là pour être appréciée et révérée. Elle ne doit pas être considérée comme une commodité. La vie ressemble plus à de la poésie qu'à une denrée commerciale. Ce devrait être une poésie, un chant, une danse. Selon Lao Tse, en essayant d'être très habile, en essayant de vous rendre utile, vous serez utilisé. Si vous tentez d'être très pragmatique, vous finirez par être exploité. Parce que le monde ne peut laisser tranquille celui qui sera nécessaire. Lao Tse suggère donc d'abandonner cette forme de pensée. Restez vrai envers vous-même. Si vous voulez devenir poésie, extase, alors oubliez l'esprit utilitaire. Alors effectivement, ça m'a fait remonter des choses. Et bon, on est tous composés, tu le sais très bien, à la fois d'énergie féminine et d'énergie masculine. Chacune ayant ses qualités et, j'ai envie de dire, les défauts de ses qualités. Ce qui paraît assez logique. Ok. Et les deux sont indissociables et complémentaires. Hein, c'est le yin yang, tout simplement. Ok. Mais finalement, c'est ça, tu sais, même dans c'est une réflexion que je me suis fait. Ça remonte pas à hier, mais c'est quelque chose qui est monté au fil du temps. Mais même dans la spiritualité, tu retrouves ces êtres qui sont, en tout cas, à certains moments donnés, ou peut-être à un moment donné, à certains moments donnés, ou en tout cas, peut-être dans leur nature profonde aussi, plus dans une énergie masculine qui vont te parler d'objectifs, de devenir quelqu'un, d'être utile pour les autres, de machin. Alors, bien sûr que c'est noble, je dis pas qu'il faut tout rejeter, mais euh, il faut aussi, bon, c'est bien, mais il faut aussi sortir un petit peu de tout ça et se préoccuper de soi, non pas de façon égoïste, mais encore une fois, plus tu vas te remplir toi, plus tu vas déborder, plus ce sera la meilleure façon de remplir les autres, on peut dire ça comme ça aussi, ok. Et voilà, peut-être juste se contenter d'être et de traverser la vie. Et, bon voilà, moi je vais te parler un petit peu de moi, mais c'est vrai que en ce moment, je vis, alors en ce moment, depuis cet été, grosso modo, vraiment, je sens que là, je suis vraiment dans une période où, tu vois, presque, si j'avais pas on va dire, mon expérience de vie déjà, ma sagesse, tout ça, je serais peut-être tombé dans une certaine déprime, d'accord. J'ai l'impression là, de faire une sorte de nuit noire de l'âme, mais version light. Hein. Mais en fait, c'est ça, c'est bien que je le sache, je peux pas m'empêcher de me dire, enfin, je suis dans une période où j'ai envie de rien. J'ai envie de rien, rien ne me motive, j'ai aucune motivation pour quoi que ce soit. Et en même temps, je me dis, alors peut-être que c'est des fausses croyances justement il faut que j'avance, je dois faire ceci, je dois faire cela. Hein. Et plus je me vois en train euh, de ne rien faire, hein, concrètement, mes journées là depuis 10 jours, c'est canapé, série télé, et puis voilà. Je sors pas de chez moi, je fais rien du tout, et j'arrive pas à avancer sur des choses que je pense devoir avancer. Parce que je te pensais ça, c'est peut-être des objectifs inutiles. En tout cas, c'est peut-être la vérité du moment, ok. Et peut-être qu'on m'invite, et peut-être que ça te parle aussi à lâcher ça un petit peu. Bon voilà, je te laisse un petit peu sur ces réflexions-là, de voir un petit peu comment ça trouve écho chez toi, par rapport à quoi ça te parle. Je donne un rendez-vous quand, ça je sais pas. Peut-être la semaine prochaine, peut-être pas. Peut-être en tout cas ce qui est sûr, ça sera un petit peu avant Noël par rapport à la prochaine guidance de la nouvelle lune, voilà.
Prenez soin de vous les loulous, et puis je vous dis à très bientôt.